On leur fait une petite transparence de gingembre orange pour aller avec le champagne. C'est un petit sureau de gingembre et orange qu'on met dans un bain d'algimate et eau. Et on les fait gonfler un peu. Une fois que c'est fait, on rince un peu nos billes. Cette bille, on va mettre une petite confiture d'orange amère. Et là, on a mis du gingembre qu'on a fait cuire dans du sirop de grenadine. Et les gens sont très surpris parce que d'un seul coup, paf, c'est comme un ballon, ça éclate en bouche. Comme c'est que de l'air, vous avez simplement le gingembre et la confiture d'orange qui vous reste sur le palais. Et autrement, le reste est volatile. Pour faire une bouchée comme ça, on a dû mettre à peu près 8 mois. C'est pour dire qu'on n'est pas rapide. Ça m'arrive, pour un petit canapé, on met 2 saisons à trouver le vrai canapé. Dès que vous prenez le premier amuse-bouche, ah, il se passe quelque chose. Deuxième bouchée, ça va être le foie gras à la passion. Dans le deuxième, pareil, ils mangent ce foie gras acidulé à la passion, ils disent, tiens, qu'est-ce qu'il a voulu dire le chef là? C'est intéressant. C'est un foie gras qui a été poché entier dans un petit vin rouge du Médoc. On met un peu de cannelle, thym, un peu de poudre de girofle. Une fois qu'il est poché, on le dénerve. D'habitude, on dénerve un foie gras et après, on le cuit. Nous, on fait le contraire, de façon qu'il garde ce côté rosé. Et vous voyez, il est marbré. Après, on va faire une infusion. Jus de passion qu'on laisse macérer avec des graines de café pendant 24 heures. Une fois que c'est bien infusé, on le colle avec une petite gélatine et on met un petit grain de passion pour que ça croque sous la dent. Et nous avons une petite galette bretonne, une gavrotte, qui nous permet de chemiser le foie gras. Quand vous allez le prendre en bouche, vous avez quelque chose qui ne va pas vous salir les doigts. Et la troisième bouchée, vous avez la star des petits canapés, une petite bisque de homard qu'on met dans une bille croustillante en persillade. On va prendre les homards d'Emmanuel et on va les cuisiner. La queue, on va la garder pour faire des médaillons tout à l'heure. Les pinces, on va les garder aussi pour les amuse-bouches. La tête, on va la concasser. Et on va faire la sauce qui va nous permettre de garnir la croustade persillée. Quand vous voulez faire un jus de viande, même de légumes, il est préférable de tailler en menus morceaux pour tirer tous les essences du produit. Alors on va le faire revenir. Pour apporter un peu d'acidité, je mets un peu de vin jaune que je vais faire flamber, mais très très peu, vous voyez. Je vais rajouter un fumet de champignons, la réunion entre la terre et la mer. J'adore ça dans la cuisine. Une fois que c'est porté en ébullition, je vais laisser sur le coin du fourneau infuser pendant 20 minutes. Là, le jus de homard, on va le filtrer. On va bien presser les carcasses pour bien enlever le jus. On appelle ça fouler un jus. Et ça, c'est du travail très important parce que vous avez tous les sucres qui va vous donner tout ce bouillon. Là, on va remettre ça dans une casserole. Et là, on va l'épaissir. Pour l'épaissir, on a pris les intestins. Vous savez, dans le homard, il y a toujours les intestins. C'est comme une méthode de lier, c'est comme un jaune d'œuf qui va nous permettre de faire un velouté. Ça donne pas de goût, ça donne une liaison. Et on va laisser cuire, chauffer. Là, on va filtrer tout ça. On va bien fouler encore pour garder les dernières essences. C'est le meilleur. Vous voyez, on a quelque chose d'extraordinaire. On ne va pas l'assaisonner. Vraiment, je ne vais pas l'assaisonner. C'est parfait. La signature de Christian Leclerc aujourd'hui, je vais vous la faire simple, hein. Elle n'est pas compliquée. Un produit avec beaucoup de longueur en bouche, comme un parfum. On va le mettre dans une petite pipette et puis on va garnir nos petites coques. Une petite coque qui, au départ, ressemble à ça. Une boule de beurre recouverte de persillade et qui va se transformer en bouchée croustillante. C'est une chapelure mixée avec des herbes, de l'ail, un peu de persil plat
un peu d'estragon. On fait un petit point. Et le beurre, il va prendre de la chaleur dans la friteuse. Il va se vider. Et il y aura simplement cette panure qui va rester en persillade. Et ça se vide de son beurre. Ça fait les coques pour accompagner le coulis de homard qu'on va mettre à l'intérieur. On croit qu'on vient chercher une cuisine traditionnelle dans un palace, mais la cuisine est très contemporaine. Voilà, nous l'avons, elle est garnie, elle est coulante, et puis je vais l'installer sur un petit canapé, et puis la fête peut commencer.